train qui part pour Dijon. Le préfet nous a dit qu'il y avait tant de logements, tant d'emplois. Sans faire de corrélation avec les qualifications, les compétences. Le maître mot, c'est désengorgement. Il faut désengorger Marseille et il faut désengorger les départements méditerranéens. Donc il faut les envoyer un peu n'importe où. Il faut dire aussi qu'on s'est retrouvés disséminés. Mes amis n'étaient plus là. Ma famille n'était plus là. Donc il a fallu se refaire avec tout ce que ça comportait comme hésitation et tout ça, de nouveaux amis. Moi j'étais très proche de mes tantes et oncles et mes cousins, cousines, et ne plus les avoir comme ça à côté, ne plus savoir qu'il suffit de prendre un bus et d'aller les voir pour se sentir réconforté, pour se sentir aimé. Ça a été très très difficile, très très dur. Et ça, on n'a pas mesuré véritablement ce sentiment d'angoisse et on n'a pas mesuré les dégâts, y compris les dégâts psychologiques qu'a fait cet exode et qu'a fait aussi par la suite le sentiment d'exil. Nous sommes en France, nous sommes des Français, nous sommes en France, mais nous ne sommes pas tout à fait français puisque nous sommes des Français de là-bas, donc nous vivons en exil. Les Pédores sont tués parce qu'ils ont été écrasés par l'événement. Prends ma main, car je suis étrangère ici, perdue dans le pays bleu, étrangère au paradis. Et puis c'est aussi une période où les idéologies sont très fortes. Le poids des idéologies sont très forts. Il fallait être pour ou contre l'Algérie, pas d'autre voie possible. Et après en France, soit on est pour les pieds noirs, soit on est contre les pieds noirs. Ils viennent prendre les logements, donc forcément le prix des loyers augmente, c'est de leur faute. Le panier de la ménagère augmente, c'est aussi de leur faute. C'est-à-dire qu'on a tendance à leur mettre un peu tout sur le dos, alors que c'est pas eux qui s'enrichissent finalement, parce que c'est pas eux qui ont des appartements et c'est pas eux qui tiennent les commerces. Et donc il y a en certains endroits un rejet du pied noir et qui parfois confine aussi un certain racisme. Pied noir et sale pied noir, c'est une insulte. Hein. On n'a pas beaucoup parlé, maintenant je parlerai beaucoup plus, je parle plus à mes petits-enfants que je n'ai parlé à mes enfants. Peut-être plus aux petits-enfants qu'aux enfants, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi, pour perpétuer la mémoire peut-être, tout simplement. Mais peut-être parce que aux enfants j'ai une espèce de pudeur à leur parler de ça, je sais pas comment vous le dire. Alors qu'aux petits-enfants, bon, le temps sera passé et tout, ça sera des souvenirs de grand-père et qui garderont en mémoire et puis peut-être ils les transmettront à d'autres générations. Perdu nos racines familiales, on a perdu le noyau qui fait la vie des amis, des relations, des gens avec qui on est né, et on a tous quand même de la terre sous nos chaussures de ce pays où on est né, mais cette terre elle est éparpillée dans les 80. Mon cœur est toujours là-bas. Ah bah il me manque tout. Et il me manque la vie que nous avions là-bas, cette convivialité, moi je sais pas, ce soleil, cette vie que nous avions. On est né là-bas, on y a grandi.